Édouard Philippe de passage à Sarreguemines, l'ancien Premier ministre est venu soutenir la liste Horizon, candidate en Moselle pour les élections sénatoriales. Une nouvelle entreprise sur la zone artisanale de Woustviller, c'est la 8e agence de formation ERTF. Sur ce site, on peut apprendre à conduire un chariot élévateur, décrocher son habilitation électrique ou encore se former au travail en hauteur. Journée de cohésion pour les familles de militaires arrivés au 16e BCP de Bitche durant l'été. Les militaires et leurs familles ont pu découvrir des endroits ludiques en toute convivialité. Yann Schrub à la rencontre des écoliers. À quelques mois des Jeux Olympiques, l'athlète licencié à l'ASSA a passé un après-midi avec les élèves de CM2 des écoles de Sarreguemines. La Schlachtfest a fait son retour à Rimelin, des spécialités culinaires locales à base de porc et de l'animation avec un concert du groupe Les Gacoustiques. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Comme chaque jeudi, on finira cette émission en musique. Vous allez faire la connaissance d'Elvis Stengel, agriculteur retraité qui consacre désormais tout son temps à la chanson, en français, en allemand et surtout en plate. Il est l'invité de Margot Dimpre sur la scène du cadre. Dans l'actu, aujourd'hui, on reviendra aussi sur la 3e édition de la Journée de la Santé Sarre-Moselle. On en parlera avec les deux invités du jour, Marc Zingrave, premier vice-président de l'Eurodistrict, et Karine Mertens, chargée de mission à l'Eurodistrict. Bonjour et merci à tous les deux de participer à cette émission. Je vais vous donner la parole dans un instant, mais on va d'abord écouter un invité de marque qui était de passage ce matin au casino des Faïenceries à Sarreguemines. À quelques jours des élections sénatoriales, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe est venu à la rencontre d'élus du secteur et de membres de son parti. Guillaume Dumontail était sur place et a pu lui poser quelques questions. Vous êtes ce matin en Moselle et plus particulièrement à Sarreguemines. C'est un département, une région que vous connaissez ou vous découvrez là aujourd'hui les enjeux et du coup le contexte? C'est pas du tout la première fois que je viens en Moselle. Je suis venu plusieurs fois à Metz et j'ai même écrit dans un de mes livres que j'étais tombé sous le charme de la cathédrale de Metz, que je trouve absolument extraordinaire, que j'avais d'ailleurs visité avec le précédent maire de Metz qui m'avait fait une visite passionnante de la cathédrale de Metz. Donc c'est pas du tout la première fois que je viens dans le département, mais c'est la première fois que je viens à Sarreguemines. Et je suis heureux d'y venir pour soutenir une candidate au sénatorial, Anne Boucher, qui je crois est une excellente candidate et qui fera, j'en suis sûr, une excellente sénatrice. C'est une question qui brûle les lèvres de toutes les personnes qui vous rencontrent. Est-ce que vous serez candidat à l'élection présidentielle de 2027 ? C'est une question qui ne brûle pas la lèvre de tous les gens que je rencontre. Elle brûle les lèvres exclusivement des journalistes. Et je réponds en général en disant que les fautes de temps, ça nuit toujours à ceux qui les commettent. Donc avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Pour l'instant, c'est les sénatoriales. Et je suis venu soutenir Anne. Une nouvelle entreprise en zone artisanale de Woustviller, une agence ERTF qui propose diverses formations liées à la sécurité au travail, a ouvert ses portes le 5 juin. Elle vient d'être officiellement inaugurée. Marie-Morgane Pires a visité les locaux. Passer sa formation pour la conduite d'un chariot élévateur ou pour une habilitation électrique, c'est désormais possible à Woustviller. ERTF a ouvert en juin dernier son 8e site ici, en zone industrielle. Pour les habitants du secteur de Sarreguemines Beach, l'agence la plus proche était auparavant celle de Saint-Avold et la demande en formation est importante. La zone de chalandise est très attractive. Le tissu, je dirais, industriel des petites entreprises et des industries est assez important. Donc notre implantation RTF se justifiait. 3 personnes travaillent ici, dont 2 formateurs. L'agence est encore en développement et espère embaucher à terme 10 salariés. En attendant, les formations ont déjà débuté depuis le 5 juin. Engins de levage, travail en hauteur, des dizaines de spécialités différentes liées à la mise en sécurité des collaborateurs sur les lieux de travail sont proposées. Elles peuvent concerner tout type d'entreprise, de la PME à l'industrie, en passant par le commerce. Nous travaillons principalement avec les entreprises où nous formons leurs salariés, mais nous pouvons également travailler avec des particuliers en direct par le biais du CPF. Aujourd'hui, des salariés peuvent très bien demander, vouloir se former avec leur compte CPF sur une formation chariot élévateur et c'est tout à fait possible. Une inauguration officielle du centre a été organisée. L'occasion de proposer aux chefs d'entreprise une visite des lieux où sont formés leurs salariés, mais aussi d'attirer de potentiels futurs clients. De la sécurité à la santé, il n'y a qu'un pas. Avec nos invités du jour, on va parler de santé sans frontières. Alors la santé sans frontières, quand même, on en est encore loin, mais vous y travaillez à l'échelle du territoire de l'Eurodistrict. Après Ambach et Forbach, cette année, la 3e journée de la santé Sarre-Moselle s'est déroulée mardi à Sarrebruck. Est-ce qu'il y a des avancées significatives ?
Écoutez, j'ai envie de vous répondre oui, bien sûr, des avancées significatives lorsqu'on sait que la santé et la médecine, ce sont forcément des questions un peu paradoxales, parce que d'un côté, à l'image de l'ambulance, il faut aller très vite, et puis à l'image de l'expérimentation nécessaire pour établir ou pour faire fonctionner un médicament, mais il faut un peu de temps. Donc je dirais qu'on est dans cette relativité-là, nous avançons. Alors, dans la part que je représente, il y a aussi la part région, et du côté de la région, eh bien, ma foi, il a fallu qu'on discute, qu'on se mobilise aussi pour amener une aide, notamment dans le cadre de la plateforme de l'interface santé que l'Eurodistrict met en place. Eh bien, ça, ce sont des choses acquises, donc la région eh bien, va soutenir ce projet. On a obtenu quand même au cours de cette année l'aide de l'ARS, l'aide du ministère de la Santé sarrois, ce qui représente au total, je crois que c'est à peu près 300 000 € pour mettre en place une interface santé au niveau de notre Eurodistrict, ce qui est une étape absolument nécessaire pour poursuivre les travaux qui ont été réalisés ces dernières années entre 2020 et 2022, où nous avions un projet Interreg, qui était le projet GECO, Gesundheitskooperation, et qui a posé les jalons, qui nous amène aujourd'hui à proposer une interface santé, qui va être un outil de travail autour de cette question-là, pour proposer du concret. Alors il y a le concret qui existe déjà, on connaît la question de la cardiologie, etc., mais on voudrait bien sûr évoluer à travers cette interface santé vers des solutions concrètes également. On a des conventions qui sont prêtes à être signées, notamment pour que du côté allemand on puisse venir profiter du PET scan à Sarreguemines. Il y a beaucoup d'autres perspectives encore. Je dirais qu'on avance tout doucement, j'en ai certainement oublié, mais voilà, on mesure des avancées, même si nous voudrions tous aller encore beaucoup plus vite, parce que la question de la santé est passée d'une question qu'on jugeait importante, évidemment essentielle même, mais aujourd'hui, la question de la santé dans le ressenti des gens est devenue une question absolument prioritaire. Les années Covid sont passées par là et on a envie au quotidien qu'il y ait une véritable égalité d'accès aux soins sur tous les territoires. C'est une question d'aménagement du territoire aujourd'hui et il nous importe donc d'avancer le plus vite possible. Et vous, Karine Mertens, à vos yeux, quelles ont été les avancées là, sur la dernière année ? Les avancées, c'était vraiment de mettre en place cette interface santé, puisque jusqu'à fin décembre 2022, nous avions le projet GECO, Interreg, donc des fonds européens qui nous ont aidés à soutenir la coopération transfrontalière en matière de santé. Et là, nous sommes encore en train de mettre en place donc le financement. Je pense que c'est bon de ce côté-là. Nous allons prochainement signer une convention avec les financeurs de l'interface pluriannuelle. Et nous avons organisé cette grande journée de la santé. 3e édition, c'est devenu un rendez-vous incontournable, qu'on peut dire, pour les acteurs de la santé, mais aussi pour toutes les institutions franco-allemandes qui travaillent dans ce domaine-là. Et cette année, nous étions vraiment très heureux d'avoir aussi des représentants des ministères des Affaires européennes, autant de Paris que de Berlin, qui se sont déplacés, mais aussi des personnes. Nous avions une représentante du ministère suisse de la Santé qui aussi s'intéressait à qu'est-ce qui se passe dans une région frontalière et comment qu'on avance. Oui, eux aussi sont concernés par le transfrontalier. Alors, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a déjà des choses qui existent. Tout le monde ne le sait pas forcément concrètement à l'heure actuelle pour nos téléspectateurs. Alors, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui vit en France, ici, du côté de Sarreguemines, par exemple. Est-ce qu'il peut aller se faire soigner en SAR? Pour quelle pathologie et avec quelle procédure administrative pour être pris en charge financièrement? L'Union européenne a mis un cadre, c'est la directive sur la mobilité des patients de 2011, qui permet justement aux patients de traverser la frontière dans le but de se faire soigner. Donc il y a la possibilité, pour des soins programmés, qu'on nomme programmés, il faut faire la demande d'un formulaire S2 quand c'est des soins hospitaliers ou qui nécessitent une nuitée dans un hôpital. Pour les soins de ville, c'est possible de traverser la frontière, il faudra payer
par contre l'acte médical et de demander après de faire la demande auprès de la CPAM pour le remboursement. Mais selon les actes, ça peut être cher et il faut avancer l'argent. C'est ça, il faut avancer l'argent et c'est toujours une inconnue, en fait, le taux de remboursement que l'on aura. Mais bien sûr, les travailleurs frontaliers, par exemple, ne sont pas concernés puisque eux, ils ont l'avantage d'avoir les deux cartes d'assurance maladie, donc la carte d'assurance maladie allemande par l'employeur et la carte vitale, de fait qu'ils sont domiciliés ici. Oui, tout votre travail, il concerne les citoyens qui ne sont pas des travailleurs frontaliers. Parce que pour les travailleurs frontaliers, eux, c'est déjà résolu. C'est ça. Et c'est vraiment l'objectif des élus du territoire de travailler à la mise en place d'un corridor santé où justement il n'y aurait plus cette différence qui serait faite entre travailleurs frontaliers et citoyens. Alors justement, à quand un accès libre à tous les soins des deux côtés de la frontière, quel que soit le lieu d'habitation et le lieu de travail? C'est ce fameux corridor de santé dont vous parliez. Eh bien, avant de donner votre point de vue, je vous propose d'écouter la vision de Christophe Arendt, ancien député de la circonscription de Forbach. Il est aujourd'hui chef de service France Relations franco-allemandes à la chancellerie d'État du Land de Sarre et directeur du bureau de la Sarre à Paris. Le corridor de santé, c'est quelque chose qui est très complexe, qui est l'affrontement frontal de deux systèmes très différents. Et dans ces choses-là, il est important de faire des petits pas et des petits pas assurés. Parce que si on faisait un trop grand pas d'un coup, on reviendrait en arrière. Alors aujourd'hui, le corridor fonctionne sur les urgences cardiologiques. On a entendu tout à l'heure que la médecine nucléaire à Sarreguemines allait bientôt être signée de la part de l'agence régionale de santé. On essaye d'avancer sur les questions de neurologie, sur les questions de polytraumatisme. Mais encore une fois, on a deux systèmes de gestion des données, deux systèmes de gestion de l'urgence, deux pays avec des langues différentes qui nécessitent de faire des petits pas assurés. Sur la cardiologie, par exemple, c'est un mécanisme qui a duré 10 ans. Et le docteur Watremez l'a très bien montré et expliqué que cela nécessitait d'avoir des équipes très motivées avec aussi le bilinguisme au centre de cette chose. Alors, est-ce que vous partagez son point de vue? Il faut y aller tout doucement? Alors, il résume ou il dit un peu différemment ce que je disais tout à l'heure. C'est à la fois la volonté qu'on a tous d'aller vite, mais il ne faut pas aller trop vite. Donc, toute l'intelligence est dans le rythme qu'on va donner à la question et on s'applique tous les jours, tous, et dans le cadre de l'Eurodistrict et avec tous nos partenaires, à travailler en ce sens-là. Parce que c'est vecteur d'inégalité, effectivement. Certains, peu leur importe les remboursements, d'autres, ce n'est pas le cas. Donc il faut de la justice en médecine, d'égalité d'accès aux soins. On a vu qu'il y a des questions linguistiques qui se posent. Et bon, à Sarreguemines, on est des fervents défenseurs de la question du bilinguisme. Je pense qu'elle est particulièrement nécessaire à ce niveau-là, hein, et elle impacte également de cette manière-là. Puis après, il y a la méthode. La méthode est importante. On n'a pas toujours l'occasion de le dire, mais du côté de l'ARS, on plaide pour les contrats locaux de santé. Et il y en a un qui est en travail, là aussi, en réflexion, du côté de l'Eurodistrict. La ville de Sarreguemines avait pris des décisions déjà en ce sens-là. La balle est dans le camp de la communauté d'agglo qui va travailler un contrat local de santé sur le territoire, sur son territoire. Et l'objectif, c'est d'arriver à avoir un contrat local de santé transfrontalier. Ce qui permet ensuite, du côté français, parce qu'on raisonne de cette manière-là, dans ce contrat local de santé, de voir un petit peu tout l'intérêt qu'on peut y mettre, c'est-à-dire toutes les priorités, tous les objectifs qu'on peut se donner qui vont être développés dans le cadre de ce contrat local de santé. Et le corridor fait partie de ces objectifs-là en tant qu'expérimentation, parce qu'il faut mesurer toutes les conséquences et toutes les différences qu'on aura à surmonter entre les deux régimes, évidemment de part et d'autre. Oui, entre les deux régimes, parce que, à ma connaissance, le principal point d'achoppement, il se situe au niveau des caisses privées allemandes. Non, on peut pas forcément, c'est ce qui se dit beaucoup. Hein.
on peut pas dire ça. Les caisses allemandes sont réticentes. Elles doivent assurer la prise en charge d'abord des patients allemands. C'est la logique des systèmes, des deux systèmes de santé. C'est la même chose pour le système français. Le corridor, c'est vraiment la vision que nous poursuivons, et c'est vrai qu'en novembre de l'année dernière, la région, le département, la Sarre, le Land de Sarre ont signé avec l'Eurodistrict une alliance qui travaille justement à mettre en place ce corridor, et actuellement nous mobilisons sur cet aspect-là, mais nous avons aussi beaucoup de projets parallèles parce qu'il est important que les équipes des deux côtés de la frontière se connaissent en fait les prestations qui existent sur les autres versants, et ça c'est un travail important. Connaître aussi les difficultés que les personnes rencontrent, c'est notre point de contact que nous avions mis en place lors du projet GECO, et puis que nous continuons à assurer. Donc nous donnons des réponses aux personnes qui nous appellent, nous essayons de les orienter et puis de les aider au mieux. Et c'est un point important. Ce que je souhaite encore rajouter à ce niveau-là, c'est que souvent nous sommes contactés par des personnes qui se trouvent sur le territoire allemand. Donc, d'après la législation européenne, c'est en tant que touriste, mais ici, nous ne le vivons pas. On traverse tellement souvent la frontière qu'on ne se sent pas comme touriste. Mais s'il vous arrive un pépin en Allemagne, et quand vous êtes sur le territoire allemand, il est bien d'avoir votre carte européenne d'assurance maladie. En Allemagne, vous l'avez de manière automatique. Voilà, c'est sur le versant de la carte allemande d'assurance maladie. Et en France, il faut faire la demande. Donc, il faut faire la demande et il faut l'avoir sur soi. Nous invitons vraiment les citoyens à avoir une carte européenne d'assurance maladie, parce que ça facilite les choses, et du coup, vous n'avez pas besoin d'avancer les frais. Mais ça compte pour l'urgence vitale. Ouais. Alors, tous les aspects que vous abordez, c'est beaucoup du travail de longue haleine, mais les citoyens, malgré tout, ils ont du mal à comprendre que ça puisse prendre tellement de temps. Alors, je vais vous demander un pronostic. Pour vous, le corridor de santé, on peut l'espérer à quel horizon? C'est dans combien de temps l'accès total? Ça dépend beaucoup de la bonne volonté, notamment des politiques à un certain niveau, parce que je crois qu'on parle tous, il existe des textes de loi qui autorisent l'expérimentation. On en discutait tout à l'heure, de part et d'autres dans nos pays. Il faut simplement là que politiquement on se situe un peu par rapport à ça. Alors pourquoi de l'expérimentation? Pourquoi j'insiste à ce sujet? Eh bien, ça fait beaucoup moins peur de se dire que sur le territoire de l'Eurodistrict, on procède à des expériences qui vont nous permettre d'analyser, qui vont nous permettre de tirer des conclusions, qui vont nous permettre aussi de développer, c'est ce que Mme Mertens disait avant, un réseau. On a besoin de l'humain, et on voit qu'on a là aussi une satisfaction, puisque à chaque journée de la santé, là sur 3 ans, on a plus de monde, plus de partenaires en face. Donc le réseau est en train de se constituer, et si en face de ce réseau maintenant il y a la volonté politique qui se met en place, eh bien moi je pense que dans les 2 ans on peut avoir de très beaux résultats. Voilà, mais bon, c'est un pari, je pense, personnel, mais j'y crois, je pense que c'est tout à fait réaliste. Avec une avancée, il suffirait de quelques bonnes décisions bien encourageantes du côté politique, du côté de nos ministères, pour qu'on puisse aller de l'avant. Eh ben on l'espère. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'être venus faire le point en direct sur Mosaïque Cristal. On est encore en septembre et les scolaires ne sont pas les seuls à faire leur rentrée. Les nouveaux militaires de la garnison de Beach ont aussi eu droit à leur journée de rentrée en présence de leur famille. Ils ont découvert le Beacherland et ses activités, une tradition à laquelle ont assisté Félicia Debuis et Margot Dimpre. Nous sommes au camp militaire de Beach. Une vingtaine de nouveaux arrivants se sont réunis au bataillon avec leur famille. Accompagnés par leur chef de section, ils vont passer une journée de cohésion autour des différents points d'intérêt du Beacherland. C'est une tradition qui a lieu à chaque rentrée scolaire.
En réalisant et en organisant cette journée, on s'inscrit dans la tradition chasseur puisque les chasseurs sont connus pour leur accueil aimable. Et nous avons souhaité organiser cette journée tout simplement pour assurer un certain nombre de divertissements, d'activités sportives, de loisirs à l'ensemble des familles de militaires de la garnison. Chaque atelier, les équipes vont essayer de gagner un maximum de points. Durant l'été, 20 militaires ont fait leur rentrée au 16e BCP, certains issus d'unités des 4 coins du pays. Ainsi, cette journée est l'occasion de leur faire découvrir le paysage local. Premier arrêt à l'étang d'Aspelshit pour une partie de molki. Puis un peu d'activité physique au parc d'Acrobranche Tepacap. Et pour finir, petits et grands se désaltèrent aux caves bichoises. Le soir venu, toutes les familles de la garnison ont été invitées au marché couvert sur le site de l'ancien 4e cuirassier, un lieu symbolique qui rappelle les origines de l'implantation du 16e BCP à Bitche. Le 16e bataillon de chasseurs à pied est une véritable petite famille dans laquelle les gens aiment bien, partager des moments de convivialité et ce que l'on a pu partager aujourd'hui le démontre pleinement. En partenariat avec la ville et la communauté des communes, une vingtaine d'associations sportives et artistiques ont été invitées. Le but, faciliter la vie pratique des militaires et leurs familles en leur mettant à disposition un écosystème accueillant. Le bataillon, c'est 1000 hommes, 1000 chasseurs. Donc on a un rôle à jouer dans cette garnison. On contribue par notre présence au développement du territoire. Et donc c'est important qu'on s'intègre complètement dans notre garnison. Le bien-être des familles est un élément décisif pour la pérennité de l'implantation du bataillon d'acier à Bitche. Dans ce sens, le ministre des Armées a fait voter cette année le plan Famille 2 qui demande l'engagement des collectivités locales dans la mise à disposition de services facilitant le quotidien familial des militaires. Ah bah vous êtes belle là. Une rencontre exceptionnelle à quelques mois des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Les élèves de CM2 des écoles de Sarreguemines ont échangé avec un modèle à suivre, Yann Schrub, sportif de haut niveau et futur médecin. Il était là pour sensibiliser les enfants à l'importance du sport et de l'effort. Reportage de Guillaume Dumonteil. Il ne s'y trompe pas. Les élèves sarregueminois de CM2 ont offert un accueil chaleureux à l'une des figures de proue de la cité faïencière, Yann Schrub. À seulement 27 ans, l'athlète sarregueminois, originaire d'Arronnes, a déjà un palmarès impressionnant. Médaille d'or en cross par équipe au championnat d'Europe de cross-country en 2022, il a obtenu la médaille de bronze au championnat d'Europe d'athlétisme sur 10 000 mètres la même année et au mois d'août dernier, il a terminé 9e et premier européen au dernier championnat du monde sur cette distance. Des résultats fruits d'un travail acharné, mais comment fait-il ? Quels sont vos secrets pour être toujours en forme et motivé ? Des fois je suis motivé, des fois un petit peu moins, mais c'est surtout dans les moments où on n'est pas motivé qu'il faut tenir cap. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, dans les moments où on n'est pas motivé, dans tous les domaines, c'est les moments-là qui sont les plus durs à passer, mais c'est là où on progresse. Le goût de l'effort et l'intérêt pour la santé de faire du sport. Tels étaient les principaux messages que Yann Schrub voulait faire passer à la jeune génération. Il a également incité les enfants à écouter leurs professeurs lorsqu'ils sont à l'école et leur entraîneur lorsqu'ils font du sport, comme lui l'a fait et continue de le faire aujourd'hui. Les JO 2024, compétition reine à laquelle Yann Schrub a bien l'intention de prendre part et de briller, a également été évoquée. On remercie Dominique aussi pour Autant mettre toutes les chances de leur côté. Actuellement, les écoliers sont invités à se rendre dans les églises pour faire bénir leur cartable. Une tradition respectée notamment à Sarreguemines, à l'église Saint-Nicolas. Les enfants espèrent avoir ainsi davantage de réussite à l'école. Le prêtre a fait appel à la puissance divine pour donner aux écoliers l'intelligence de travailler. Quelques images maintenant d'un événement qui a fait son grand retour après la crise sanitaire. La fête populaire du Schlachtfest à Rimelin a animé à nouveau la place Bassac durant le week-end. En plus de la restauration, un concert en plein air a été assuré par le groupe Gacoustic. Reportage d'Emilie Azel et Thibaut Desmerlet. Près de 500 personnes étaient présentes samedi soir pour l'ouverture du Schlachtfest de Rimelin. Après 3 ans d'interruption à cause de la crise sanitaire, le public était au rendez-vous pour animer la place Bassac. L'événement a été organisé par l'entente sportive Rimelin-Hersching-Obergeilbach. Au menu samedi, c'était côtelettes marinées et saucisses de pommes de terre.
Côté musique, c'est le groupe Qu'Acoustique qui a assuré le concert de cette soirée festive. Prénommé Elvis, il était destiné à chanter. Dans un instant, vous allez découvrir Elvis Stengel sur la scène du cadre. Vous pourrez aussi l'écouter ce dimanche à partir de 14h à Sarralbe dans le cadre de la fête de la forêt. Des animations vous sont proposées tout au long de la journée, des balades commentées, des ateliers et même des démonstrations de sculpture à la tronçonneuse. Rendez-vous de 10h à 18h à l'Arboretum de la forêt Saint-Hubert à Sarralbe. Et la météo devrait s'améliorer d'ici là, car pour demain, ça laisse à désirer. Regardez. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Bonjour tout le monde, on va retrouver un temps changeant pour demain. La matinée débutera sous un ciel couvert et les averses prendront le relais dans l'après-midi. Côté température, les minimales iront de 11 à 12 degrés et les maximales de 17 à 19 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête aux Maurice et il fera jour de 7h21 à 19h34. Passez tous une belle journée et à demain. Un projet de rénovation? Relooquez votre intérieur du sol au plafond avec les bonnes idées de Marianne. Du matériel professionnel et des conseils sur mesure depuis plus de 40 ans, c'est au dépôt Sarr Peinture, place de la Grande Armée à Sarreguemines. Grâce à mes appareils auditifs connectés, plus rien ne m'échappe à la télé. Les aides auditives nouvelle génération se connectent à différents accessoires. Et je ne louperai plus aucun appel de mes petits-enfants. Allô mamie? Comment ça va? Arthur, ouais, je suis trop contente de t'entendre. Avec la connexion Bluetooth, vous pouvez recevoir directement vos appels téléphoniques dans vos appareils auditifs pour une conversation plus claire. C'est tendance et la spécialité de Jardin et Loisirs, un robot tondeuse à Volmonster et Rohrbach. Thibaut et Stéphanie vous proposent moto, quad, vélo électrique et toute leur gamme d'outils et matériel de jardinage, agricole et forestier. Fini la galère avec GB Bâti Center. Votre nouvelle salle de bain de A à Z. Nous proposons tous les éléments pour concevoir votre salle de bain. De la robinetterie jusqu'au plafond tendu, notre équipe se charge aussi de la pose et de l'installation. Profitez d'un large choix de carrelage intérieur ou extérieur et de revêtements de sol pour tous les goûts et pour tous les budgets. Nous effectuons les livraisons, la pose et les finitions. GB Bâti Center à Rohrbach, qualité et satisfaction depuis plus de 40 ans. Le Festival Euroclassique 2023 présente Queen Elton par les Frères Jarry le samedi 30 septembre à 20h30 à l'espace Cassin de Beach. Deux monuments du rock, Queen et Elton, dans un récital show inédit. Piano-violoncelle mené tambour battant par deux frères virtuoses sous la forme d'un ping-pong musical exceptionnel. Prévente à l'accueil de la communauté de communes du Pays de Beach et sur ticket-régional.fr. Billets en vente également le soir à la caisse. Et si vous rejoignez le Mibel Group, dans une unité de production à taille humaine basée à Sarreguemines et qui œuvre dans les domaines du bien-être, de la santé et de la beauté? Vous aimez le terrain et les challenges, le travail en équipe et l'amélioration continue n'ont plus de secret pour vous? Alors venez rejoindre nos équipes au sein du département production. Vous serez notamment amené à travailler sur des missions de gestion des lignes, des opérations de manutention et d'organisation, mais aussi de contrôle qualité. N'hésitez pas à postuler en envoyant votre candidature à rh.ondal@mibelgroup.com. Que ce soit en maison ou en appartement, le volume de vos déchets reste identique. C'est uniquement la manière de trier qui évolue. Au final, c'est un simple transfert de mes déchets recyclables. Tout ce que je mettais avant dans des sacs, je les ramène maintenant dans des bornes d'apport. Les déchets peuvent être amenés aux bornes à tout moment, tout en respectant le voisinage, bien entendu. Vous êtes libre de vider vos sacs au rythme qui vous convient, par exemple lorsque vous partez faire vos courses.
Le tri évolue. Pourquoi pas nous ? Votre émission Polygone est réalisée avec le soutien du cabinet d'avocats Altekeller Sarreguemines. Cette semaine, cela fait tout juste 20 ans qu'on a remonté le dernier skip de charbon de l'unité d'exploitation de Merlebach. Alors 20 ans après, que reste-t-il du célèbre esprit Blühkauf des Gueules Noires ? 4 anciens DHBL, les houillères du bassin de Lorraine, sont là pour témoigner dans cette émission enregistrée dans la salle des Pendus, au cœur du parc Explore Vindel, musée Les Mineurs à Petite-Rosselle. Fervent défenseur du Platt, Elvis Stengel peut désormais consacrer plus de temps à la chanson. Cet ancien agriculteur est l'invité de Margot Dimpre sur la scène du cadre. Je vous laisse en leur compagnie. Bonjour à tous et merci de me retrouver dans le cadre. Mon invité aujourd'hui est un fervent défenseur de notre langue locale. Cela fait 20 ans qu'il la chante en France et outre-frontière. Il a 64 ans, c'est un ancien agriculteur et il consacre aujourd'hui tout son temps à jouer, composer, chanter ses textes en français, en platte et en allemand. Et il nous fait le plaisir de sa présence aujourd'hui. Voici Elvis Stengel. Mama, werf den Stern weg von mir. Die Liege soll verbrennen im Feuer. Der Schwarzwolke leert sein Hass, dies macht nur im Teufel Spaß. Klopp, klopp, klopp am Himmelstor und such der Himmelschlüssel. Klopp, klopp, klopp am Himmelstor und such der Himmelschlüssel. Mama, vernicht meine Waffe. Ich will nur noch Friede schaffen. Was ist das für ein schwarzer Engel? Es blieb doch noch ein Hoffnungsflemmel. Klopp, klopp, klopp am Himmelstor und such der Himmelschlüssel. Klopp, klopp, klopp am Himmelstor und such der Himmelschlüssel. Mama, ich hör der Sturm kommen. Mir dürfen kein Zeit mehr versummen. Helft mir, gib mir ein guter Rat, aber vielleicht ist schon lang so spät. Klopp, klopp, klopp am Himmelstor und such der Himmelschlüssel. Klopp, klopp, klopp am Himmelstor und such der Himmelschlüssel. Mama, lo die Welt ist am Frecken. Ist noch möglich etwas zu heben. Es bringt jeder da Sinnvernichtung, kann man noch glauben an Errettung. Klopp, klopp, klopp am Himmelstor und such die Himmelschlüssel. Klopp, klopp, klopp am Himmelstor und such die Himmelschlüssel. Klopp, klopp, klopp am Himmelstor und such der Himmelschlüssel. Elvis Stengel sur la scène du cadre. Bonjour Elvis. Bonjour. Bienvenue. Merci. Je suis ravie de t'accueillir sur ce plateau. Klopp, klopp, klopp am Himmelstor. Alors, excuse-moi pour l'accent, déjà premièrement. Mais c'est une référence directe à la chanson de Guns N' Roses ? Oui, enfin plutôt Bob Dylan. C'est une chanson qui va un peu dans le sens de la chanson de Bob Dylan, mais qui n'est pas une traduction.
Mais j'avais envie de faire cette chanson-là. Et Alain Kerman m'a trouvé une mélodie, parce qu'au début, je voulais prendre la mélodie des Guns N' Roses, et c'était pas possible. Alors Alain Kerman du studio à Rallin, il a trouvé cette belle mélodie, je dois dire. Eh ben, en tout cas, c'est très réussi, Elvis. Elvis, ça fait 20 ans que tu fais ça, que tu chantes localement, en Sarre, en Lorraine, outre-frontière, également en Allemagne beaucoup. Tu as été agriculteur pendant 44 ans. Tu es propriétaire d'une ferme à Wiberswiller. Aujourd'hui, ça fait 20 ans, 2 ans que tu as pris ta retraite. J'imagine qu'avec ce métier très prenant d'agriculteur, ça t'a libéré beaucoup de temps pour ta passion. Oui, bien sûr. Alors, pour moi, c'était pas toujours facile. Parce que souvent, avant de monter sur une scène, 2 heures avant, j'étais encore dans un bâtiment avec des vaches laitières, etc. Et voilà, mais c'était ma passion et je voulais continuer dans cette voie. Alors, Elvis, c'est pas ton... Alors, c'est ton vrai prénom. Moi, je pensais que c'était un nom de scène, mais c'est ton vrai prénom. Et forcément, avec porter le nom d'une superstar comme ça, j'imagine que c'est un... Hélas, c'est mon vrai prénom à l'état civil. Et j'en ai souvent fait le reproche à mes parents, mais je suis né dans les années 60 et mon père était fan d'Elvis Presley. C'était peut-être pas vraiment un malentendu, parce que au départ, j'aimais beaucoup Johnny Hallyday quand même, plutôt le rock, alors qu'après, c'était plutôt la chanson de texte. Ok, alors toi, tu viens d'une famille, on écoute énormément de musique. On fait aussi énormément de musique. Énormément de musique. Toute ma famille fait de la musique. J'ai plusieurs nièces qui sont pianistes, qui savent m'accompagner aussi, qui chantent. Mon frère chante aussi. Ma fille aînée m'accompagne le plus souvent sur scène, depuis 20 ans au piano. Donc tout le monde fait de la musique. Alors, du coup, c'était un peu une suite logique pour toi de commencer à chanter. Je veux dire, tu t'es jamais posé la question, c'était à la maison, on chantait et puis point. Oui, au début, je me rendais beaucoup à des concerts et petit à petit, j'ai commencé à chanter. Mais je voudrais quand même dire que je n'ai jamais souhaité faire carrière dans la chanson. Alors, pas du tout, loin de moi cette idée. Mais je trouve que la chanson, c'est une belle manière d'aller à la rencontre des gens. Et j'aime le contact humain et voilà, et ça m'a amené très loin, très très loin. J'ai fait des belles scènes et j'ai rencontré plein de gens. On va en parler tout à l'heure. On va en parler. On garde un petit peu le mystère pour l'instant, mais j'aimerais qu'on continue à parler un petit peu de ton enfance. Donc toi, à la maison, j'imagine, on parlait plate, c'est ta première langue, donc éventuellement, commencer à chanter en plate et écrire en plate, c'était venu naturellement pour toi ensuite. Voilà, est-ce que tu peux me parler de ça, l'importance pour toi aujourd'hui de chanter tes textes aux nouvelles générations en plate? Alors pour moi, cette langue est à la fois très importante et très intéressante. Comment pourrais-je renier une langue ma grand-mère, en fait, qui est décédée à l'âge de 92 ans, ne savait que cette langue-là, et un peu l'allemand. Et voilà, pour moi, c'est tout à fait normal de parler cette langue. Donc, c'est déjà important par rapport à ce côté-là. Et intéressante aussi, parce que j'écris aussi en français. D'ailleurs, je vais publier certainement un livre de chroniques en français. Et cette langue me sert à écrire... Par exemple, quand j'ai un problème de conjugaison avec les temps, je me traduis la phrase en plate ou en allemand et je sais quel temps je dois utiliser. Donc, pour moi, cette langue, elle est terriblement intéressante. Tu penses en plate? Oui, tu penses en plate avant de penser en français. Oui. Elvis, tu as donc tu as fait un album qui inclut 5 titres en plate pour les enfants. Justement, ça traduit un peu cette volonté-là de transmettre. Est-ce que tu peux me parler de ce projet? Oui, alors j'ai été contacté par l'OLCA parce qu'il y a 4 ou 5 autres artistes moselans qui ont participé à ce projet. Et j'ai un peu de fierté par rapport à ça. Avoir 5 chansons dans le programme scolaire des langues primaires bilingues, ça me fait plaisir. Je ne pensais pas en arriver là. Voilà. En tout cas, j'espère que ça motivera les nouvelles générations à apprendre cette langue qui, j'espère, va quand même perdurer puisque c'est un peu l'identité ici en Lorraine, quoi. Et c'est le cas dans toutes les régions. Je veux dire, les dialectes, c'est important de les préserver. Donc on parle beaucoup de plate, mais tu es né à Sarre-Louis, c'est ça? Non, à Sarre-Union. À Sarre-Union. Tu es né à Sarre-Union. Dans le Bas-Rhin. Donc finalement, tu es alsacien. Non, je suis quand même plus mosellan. Pourquoi tu n'écris pas en alsacien? D'ailleurs, est-ce qu'il y a une véritable différence entre le plate et l'alsacien? Il n'y a pas de grande différence, non. Nous, notre langue, on appelle ça aussi la langue de Clovis ou le franciquerrien, elle est proche de la langue qu'on parle en Forêt-Noire, près de Tübingen, je crois. Donc il n'y a pas beaucoup de différence entre la langue mosellanne et l'alsacien.
Tu as 4 albums à ton actif. Donc le premier c'était Made in Wiberswiller. Il contenait une chanson en plate sur les 5 titres. Oui. Le second il en contient 6. Oui. Le troisième 9. Oui. Et le dernier je crois 15 et une en allemand. Oui, c'est ça. Donc au final plus ça va et plus il y a de chansons en plate. Oui, oui, c'est ça, oui. Mais qu'est-ce que tu peux me parler du coup de tes différents albums? Est-ce qu'il y en a un sur lequel tu as préféré travailler? Alors mon préféré, c'est celui de 2011, qui s'appelle De Fresche Villa König, par allusion à une fable de La Fontaine, Les grenouilles qui demandent un roi. Et sur cet opus, il y a une chanson de Renaud, presque la plus belle de Renaud. Enfin, Renaud n'a que des belles chansons. J'ai repris en cloque avec l'autorisation de Renaud et de sa maison de production. Ah ouais. Et j'ai rencontré Renaud. Alors, vous vous rendez compte où ça m'a mené, cette passion, cette chanson? C'est quand même formidable. Là, il va falloir qu'on en dise un peu plus. Comment tu te retrouves à rencontrer Renaud, déjà? J'avais fait cette chanson et je ne savais pas comment le contacter parce que je voulais l'enregistrer. Et ensuite, je suis entré en contact avec son secrétaire. Et il m'a répondu tout de suite et il m'a dit Renaud soutient les langues régionales. Alors déjà ça c'était quelque chose et j'ai eu beaucoup de mal avec Warner Chappell, sa maison de production, ça les intéressait pas du tout et je voulais laisser tomber et le secrétaire de Renaud m'a dit attends je vais m'occuper de ça et Renaud s'est investi personnellement pour que j'ai cette autorisation et c'était un lundi soir et le lendemain matin je l'avais par mail l'autorisation de Warner Chappell de reprendre en cloque et c'était pour moi une immense joie et je l'ai rencontré par la suite. Et alors qu'il ne m'avait jamais vu, en me voyant arriver, il m'a dit « Toi, je te connais, tu es le Laurent qui a repris ma chanson. » Il m'a dit ça. Ah oui, donc il l'a vraiment écouté. Oui, il l'a écouté. Il a fait un retour là-dessus. Oui. Et pour toi, j'imagine que c'est ta plus grande fierté. Oui, je suis encore sur un petit nuage quand je pense à ça et que je l'ai rencontré. Donc évidemment, forcément, c'est ton titre, titre de ta vie, finalement. Oui. Mais tes chansons, de manière générale, elles racontent quoi? Est-ce qu'elles racontent ton enfance? Elles racontent tes origines? Comment tu les composes, tes chansons? Oui, alors je parle beaucoup de mon enfance, de mes ancêtres, de ma famille, des histoires locales. Moi, je trouve que mes chansons sont vraiment authentiques. Vraiment authentiques. Vous savez, chez Rimbaud, il y a une phrase, je ne sais plus dans quel poème il dit « La vraie vie est absente ». Mais chez moi, ce n'est pas le cas. Mes chansons sont authentiques. Tout ce que je raconte, je l'ai vécu. Et tu les racontes sur scène, tu fais énormément de scènes. Quel genre de scène et surtout, laquelle t'a le plus marqué? J'ai beaucoup apprécié l'invitation de Suzanne Vax de SR3. En 2018, j'étais au Moulin de Bozen pendant une semaine pour le Mundart Symposium et là-bas j'ai déjà pu m'exprimer et les Allemands ils aiment beaucoup ça parce qu'il y avait une soirée de clôture et ma fille qui habite en Allemagne m'a rejoint et m'a accompagné au piano au Moulin de Bozen. Donc c'était pour moi grandiose de participer à un endroit où il y a quand même eu des professionnels. Voilà. Tu as une chanson qui te tient aussi à cœur et que tu as prévu de nous chanter là dans un instant. Est-ce que tu peux m'en parler de cette chanson? Oui, alors cette chanson-là me paraît très importante dans le dernier opus parce que c'est un souvenir d'enfance et ça parle de mon père. Alors ça se passait comme ça à l'époque, quand on avait 10-12 ans, on regardait toujours la télé allemande en noir et blanc. Et le samedi soir, on n'avait pas besoin d'aller au lit parce qu'on pourrait rester debout jusqu'à une heure tardive. Et on attendait avec impatience le western du samedi soir. C'était comme ça tous les samedis. La tradition familiale. Voilà, mais c'était un supplice. Parce qu'avant d'arriver à ce western qui commençait sur les coups de 23 heures, il fallait passer par les actualités et l'information. Ensuite, il y avait une émission politique qui s'appelait Der Berichterspon. Ensuite, il y avait les Die Sportschau, une émission sur le sport. Et pour finir, encore la bonne parole du dimanche, das Wort zum Sonntag, que ma mère aimait beaucoup. Oui, quand on est gamin, on n'a pas trop envie de regarder ça. Non, mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que chaque fois que notre père regardait les informations, déjà partout sur le monde, on préparait des conflits, ça sentait la guerre. Et notre père nous disait en allemand, regardez comme ils brandissent les sabres, ces va-t-en-guerre. Et comme on avait 10-12 ans, on ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. Il disait, regardez comme ils agitent les sabres. Et ça m'a inspiré une chanson que je n'ai presque jamais interprétée sur scène, je ne sais pas pourquoi. Et à Saarbrück, on aime beaucoup cette chanson. On m'a dit que c'est la meilleure du CD.
mais les gens n'ont pas vraiment compris le sens de cette chanson. Parce qu'elle a deux sens, en fait. Elle voulait dire que c'est toujours la guerre, ça n'a pas changé sur la planète. Et elle dit aussi que notre langue est en chute libre et qu'elle est en train de disparaître. Voilà. Une chanson très, très d'actualité. Et même si on ne la comprend pas, j'imagine qu'on comprend quand même le message. Oui. Même si on ne parle pas plate, on peut comprendre le message. La preuve, le public allemand l'aime beaucoup. Oui, il aime beaucoup, oui. Elvis, c'est quand tu veux. Je te laisse interpréter pour nous cette chanson en exclusivité, un petit peu, parce que finalement, tu ne l'as pas joué beaucoup. Non, donc, jamais à Sarreguemines. On a cette chance aujourd'hui. La scène est à toi. Im ZDF erzählt der Rudi Karel Witze. Versenderwechsel muss man am Kosten knipsen. In der Stube ist warm, das Teleprogramm ist fein. Wir warten all auf den Western mit John Wayne. Die Nachrichten machen den Vater ernst schauen. Der Welt kann man überhaupt nicht mehr vertrauen. Schau einmal, so Russland wieder an der Säule, hat unser Vater gesagt. Wir haben nicht verstanden, was damit meint. Doch die deutsche Reklame haben wir gekannt. Ich gehe meinen Weg für einen Camelfilter. Grad war unser Familienserie Flipper. Zweisprachig sind wir gewesen, zweisprachig blieb. Mein Vater den Red scheut im Kopf wie noch nie. Schau einmal, so Russland wieder an der Säule, hat unser Vater gesagt. Die Nachrichten haben uns Kind nicht interessiert. Sie ist ihm wurscht, was am Ende von der Welt passiert. Im Bericht aus Bonn knatscht man vom Brandwilli. Wir warten auf den Samstagabend Krimi. Senior hat sie nicht alt gewesen, in 69. Ja, die Zeiten blieben ihm im Gedächtnis. Schau einmal, so Russland wieder an der Säule, hat unser Vater gesagt. Schau einmal, so Russland wieder an der Säule, hat unser Vater gesagt. Ja, es ist alles rum, es ist alles gehockt. Doch der Tele sagt uns, dass es nach Krieg schmeckt. Corona ist über den Planet gezogen. Unser Vater ist schon lang nicht mehr da. Wie man sagt, sie sind bald all fort, die Alten. Was gehen wir morgen von der Sprache behalten? Schau einmal, so Russland wieder an der Säule, hat unser Vater gesagt. Mais maintenant, plus besoin de la dite chaîne. La langue du voisin, c'est peut-être plus la peine. Et la télé nous balance ses fadaises. Et les infos sont encore plus mauvaises. Non, décidément, l'histoire n'a pas changé. Seule la langue du père a été oubliée. Regardez comme ils brandissent les sabres. Ces va-t-en-guerre retentit alors une voix. Elvis Stengel sur la scène du cadre. Merci beaucoup Elvis pour cette chanson très prenante. Hein, cette chanson, on peut sentir à la fois la rage aussi. Hein, c'est ça, exactement ça. Seule la langue du père a été oubliée. Oui. C'est plein de sens. Oui. C'est un peu un coup de gueule. Oui, c'est ça. C'est ça. Elvis, tu as des actualités, des concerts bientôt. Je crois que tu as un concert d'ailleurs ici au Casino en mars 2024. En mars 2024, avec Pierre Figuer, un poète de Perpignan, qui est le symbole de la renaissance de la culture catalane.
Et, je me réjouis de venir partager la scène avec lui. Voilà, donc on invite les gens à venir te voir pour ce concert. Oui. Tu as d'autres projets à venir? Alors, il y a encore plein de chansons à venir parce que j'ai encore beaucoup d'inspiration. Mais je ne ferai plus de CD parce que le CD est un peu en chute libre. Plus personne n'a un lecteur dans la voiture, ni même à la maison. Mais je vais continuer à faire des chansons et je vais les interpréter sur scène dans cette langue-là. Voilà. Et sur Internet, tu peux les mettre sur tes réseaux. Si tu as des réseaux sociaux, je pense que tu as une page Facebook. Oui. Donc les gens peuvent te suivre là-dessus pour regarder tes vidéos. Alors Elvis, un dernier mot. Quand je t'ai demandé, est-ce que tu as encore un objectif dans la vie, tu m'as dit continuer dans cette voie. Finalement, toi, ton rêve, tu l'as réalisé. Tu le vis encore chaque jour. Voilà. C'est ça. Je n'arrêterai jamais. Voilà. J'ai dit l'autre jour, je suis dans un Never End Tour. Voilà. Eh ben, merci à toi. Merci à toi d'être venu partager cette passion avec moi et avec nous aujourd'hui. Et je te souhaite tout le bonheur du monde pour la suite. Merci beaucoup. Et merci à tous de nous avoir regardés derrière votre écran. Retrouvez le cadre tous les jeudis sur Mosaïque Cristal pour découvrir de nouveaux artistes. Et puis, on se retrouve très bientôt en replay sur notre site internet, bien sûr, sur Facebook et sur YouTube. À bientôt.